Monsieur le ministre, vous êtes aujourd'hui en visite chez Canson à Annonay. Canson qui est concerné par des problèmes de recrutement, alors qu'il y a quelques années c'était l'inverse, des plans sociaux. Des problèmes qui touchent tout le monde aujourd'hui, le recrutement, chez les saisonniers, notamment également les hôpitaux, le secteur médical. Comment inverser la tendance pour arriver à l'objectif de plein emploi en 2027? D'abord un mot pour remercier les dirigeants de Canson et du groupe Fila de nous avoir accueillis ce matin. Nous avons présenté à la fois des projets d'investissement et donc des projets de développement du site à Annonay, à Saint-Marcel-les-Annonay, alors même qu'il y a 6 ans, quand le groupe Fila a racheté le groupe Canson, nous étions plutôt dans des inquiétudes avec des licenciements qui étaient annoncés et sur lesquels le groupe Fila est revenu. Il est revenu sur les licenciements et il a mis en œuvre des investissements qui permettent aussi de se moderniser et de devenir un centre de logistique. C'est important pour moi d'être là aujourd'hui parce que ce groupe non seulement investit, tient sa parole, mais investit aussi pour préserver les ressources naturelles, diminuer des consommations d'électricité, de gaz, d'eau. Parmi les difficultés d'une entreprise aujourd'hui le groupe Canson, mais toutes les entreprises sont confrontées à cela, c'est effectivement la question du recrutement. Et donc nous mobilisons tous les outils, des outils du service public de l'emploi et de l'État. Depuis octobre 2021, l'État a investi 1,4 milliard d'euros dans le plan de réduction des difficultés de recrutement. Nous développons le service public de l'insertion et de l'emploi. Le département a été conventionné en 2022. Il y a 6 territoires d'expérimentation, 3 à Annonay, Tournon, Le Teil, qui sont déjà en cours, et les autres autour de Privas, d'Aubenas, de Guiron-Grange, qui vont entrer dans ces expérimentations. Et nous accompagnons des personnes plus fortement, plus densément, avec une identification des gisements d'emploi, une identification des compétences des demandeurs d'emploi, des formations, pour faire en sorte que ça puisse correspondre, que les offres d'emploi correspondent aux compétences des demandeurs. Tout à l'heure, vous avez parlé d'insertion, vous allez visiter le groupe Tremplin qui est spécialisé à Tournon-sur-Rhône. En quoi l'insertion peut répondre à cette problématique? L'insertion, c'est la clé du plein emploi. Aujourd'hui, nous sommes passés entre 2017 et 2022 de 9,5 à 7,4% de chômage. Notre objectif, c'est 5%. Plus nous baissons le chômage, plus le chômage diminue, et plus les demandeurs d'emploi qui ne sont pas revenus à l'emploi peuvent être des demandeurs d'emploi de longue durée, peuvent être des personnes tout simplement cabossées par la vie, parce que ça arrive d'être cabossé par des licenciements, par des problèmes personnels, et donc il faut accompagner. Et accompagner, ça passe aussi par les structures d'insertion. Ça passe par des ateliers d'insertion, ça passe par des entreprises d'insertion, ça passe par des parcours de retour à l'emploi. Là aussi, nous mobilisons des moyens fortement. C'est un plan qui s'appelle le plan Ambition Insertion, qui est en œuvre depuis début 2020, fin 2019, début 2020. Et nous montons en puissance au niveau national. L'objectif est de faire en sorte qu'entre 2019 et aujourd'hui, nous ayons 100 000 personnes de plus par an qui entrent dans des cycles d'insertion et qui fassent ainsi un premier pas vers le retour à l'emploi.